Bibiane Ludwika. Présente. Ursule Zinga. Présente. Sydney Moussi. Présente. Mary Kwete. Présente. Jessica Tangwa. Présente. Mareva Jessica et Sonia Pembe. Présente. Ruth Makambo. Présente. Milka Ekada. Présente. Raissa Buela. Présente. Cynthia Kifuka et ses sœurs. Présente. Sarah Galula. Présente. Abigail Bakwa. Présente. Damaris Kambala. Présente. Bon, ok, elles sont toutes là. On peut commencer. Commençons. Hello les lovers, ils sont ce gars ceux qui font que leur bien, oui, 2 fois en une soirée. Franchement là, si vous êtes gâtés, hein, vous êtes gâtés, mais je ne pouvais pas laisser passer l'affaire là. Oh, mais caméra, mets-toi bien, non, c'est comment? Voilà, petit réglage, hein, on fait tout en live là, voilà, comme ça on va comme le mignon garçon. Je disais, je ne pouvais pas laisser passer l'affaire là, parce qu'à la base des bases, je ne voulais pas traiter du sujet avant que je ne sache de quoi il en retourne. Mais bon, avant que je commence à parler, pour le peignoir vraiment magnifique, Fanny, pour pas vraiment les likes. Tu mets les likes. Oui, oh, tu es venu pour le gossip, non? Tu mets le like. Mets mon like, vite. C'est comment? Un commentaire, un partage, ça fait du bien, c'est gentil. Vous abonnez à la chaîne de Francky Love pour ne rater aucun gossip. Parce que oui, je deviens la référence de gossip en Belgique. Hein. Donc franchement, il faut activer la cloche de notification. Il faut Instagram, Twitter et TikTok. Les guys, on s'est vu tout à l'heure, là, pour ceux qui me follow assidûment, j'ai sorti une vidéo il y a 3 heures sur Bassem Braiki, le Cassos. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore à la page, je vous invite à aller regarder cette vidéo après celle-ci, ok? Bon, qu'est-ce qui se passe, les gars? Ce matin, je me lève tranquillement. Je vois, j'ai 25 messages de ma sister Christine. On m'a dit, hey, qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a dès le matin? T'es comme ça. Comme ça. Il y a plein de photos. Les problèmes, oh, les problèmes. Et là, j'envoie un message avec ma voix du matin fatiguée, hyper grave comme ça et tout, tu vois. Elle me dit, ouais, Francky et tout, il y a un trade qui se passe sur Twitter et tout. Les influenceuses congolaises sont dans la sauce. Je dis, mais oh, qu'est-ce qu'elles ont fait encore celle-là? Moi, franchement, ma chérie, j'ai trop de dossiers à traiter. J'ai le sujet Bassem ce soir à sortir. Demain, une autre vidéo hyper importante sur mon ancienne collaboratrice. Hein. Et dimanche, une autre vidéo, elle me sort Francky et tout. Franchement, l'histoire là, c'est chaud. C'est grosse histoire de prostitution dans le milieu de l'influence congolaise. Hey, Chineke. Je dis, ma chérie, attends 2 secondes. J'ai ouvert les yeux. Je me suis préparé, je suis allé au sport et tout. Là, je suis rentré, je me suis posé. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Vous avez vu tous les noms que j'ai cités, hein? Tous les noms que j'ai cités, apparemment, ce sont de grandes influenceuses congolaises, hein, de grandes influenceuses congolaises qui sont connues sur la toile. Je vous présenterai certaines dans cette vidéo aussi, parce qu'apparemment, certaines ont carrément disparu d'Instagram. Elles ont supprimé leur compte, hein. Pour faire simple, parce que je ne vais pas vous lire tout le trait, parce que Francky Love, il est gentil, tu vois. Francky Love, il est gentil, donc je vais vous résumer. Apparemment, il y a une Twitter... comment je peux l'appeler même une go de Twitter, hein, à qui on a fait parvenir certaines informations. Qui lui a fait parvenir ces informations? Apparemment, c'est une ancienne de ce groupe-là. Hein, qui lui aurait fait parvenir des informations plus que compromettantes sur ses copines. L'histoire s'appelle Deal. C'est l'histoire de dealeuse. Elles ont surnommé ça dealeuse, mais en réalité, ce dealeuse veut dire... proxénétisme, tu vois ce que je veux dire. Apparemment, ce sont des jeunes Congolaises qui, depuis leur plus jeune âge, hein, se donnent à des... on peut dire ça, à des passions, à des divertissements assez bizarres, assez chelous, assez malveillants, assez tout, tu vois. Elles vendent leur corps, elles vendent leur charme. Mais le plus important ici, le plus drôle surtout, c'est que on a l'habitude de voir le proxénétisme chez les filles les plus démunies. Mais le problème, c'est que la plupart des filles que j'ai citées là, elles font partie de très bonnes familles congolaises. Notamment les sœurs Pembe. Quand j'ai vu leur nom, j'ai fait, mais attends, mais elles là, genre, elles font quoi dans ça là? Genre, parce que la famille Pembe, c'est un peu la famille Kardashian congolaise. Tu vois ce que je veux dire, tu vois ce que je veux dire. Donc les gars, j'utiliserai beaucoup le conditionnel, apparemment allegedly, parce qu'il n'y a aucune confirmation de ma part. Je viens juste vous raconter le trade qui se passe sur Twitter. Donc si jamais l'une d'elles veut porter plainte un jour, hein, qu'elle aille voir d'abord sur Twitter, envoyez la chez Francky Love. Ok, moi je suis là que pour le relais, pour le gossip, pour partager les news avec vous, mes chéris, ok? Voilà.
Apparemment, il y a une d'elles qui en a eu marre de vivre dans cette vie de saleté, hein, on peut dire ça comme ça. Elle a essayé de faire des révélations à cette go de Twitter, qui a essayé de faire un long thread. Franchement, le thread, il y avait 15 photos. Hein. 15 photos que j'ai dû lire là, ça m'a fatigué. Ah, Francky, qu'est-ce qu'il peut faire pour le Congo ça? Putain là, j'ai lu. J'ai dit, hey Francky, franchement, je ne suis pas assez payé sur YouTube pour supporter tout ça là. Mais bon, que veux-tu? Quand on va affairer les gens, il faut faire ça bien. Mais parmi les filles, parce qu'il y a ma copine aussi, elle m'a envoyé les photos des Instagram de certaines filles ce matin. Et quand je regardais les photos, il y a une qui m'a frappé à l'œil. Je me dis, attends. Mais elle, je la connais. C'est quelqu'un que je connais. C'est quelqu'un avec qui j'ai été à l'école. Bon, anyway, on reviendra sur elle après. Je dis, attends, du coup, dans ce trait-là, hein, cette fille raconte tout ce qui se passe dans le côté sombre de l'influence congolaise. Apparemment, ce sont des jeunes filles, qu'elles soient ici en Belgique, en Europe, pardon, ou bien au Congo, qui s'adonnent à certaines pratiques. Elles vont à Kinshasa. Pour les nouveaux abonnés qui me follow, qui ne savent pas où se trouve Kinshasa, Kinshasa, c'est au Congo, les chéris, ok? Elles vont à Kinshasa, elles séduisent les hommes puissants, hein, les hommes puissants, les politiciens, les hommes du showbiz, de la musique, tout ça. Et en contrepartie d'argent, elles font des trucs sales. Franchement. Comme ma copine m'a dit ça ce matin, j'ai vu ça. Ah, vraiment certaines. Il y a même une dans le thread qui dit que carrément, elle a mangé... Je sais pas comment je peux prendre ça. C'est menstruation pour 5 000 $. Je la... What? Moi, je la... Apparemment, certaines mangeraient leur merde pour de l'argent. Certaines, le pire, ce qui m'a choqué, ça, il n'y a pas sur le trade, mais ça, c'est ma copine qui m'a dit, hein, qu'apparemment, certaines d'entre elles donneraient à l'étrait des chats pour la tuer. C'est quoi ça? Ma chance, sorcellerie. Donc, tu prends le chat comme ça, tu fais miaou, miaou, minou, minou. Tu n'es que... Non, le monde va mal. Le monde va mal. Ces influenceuses, on les voit franchement là sur Instagram, elles ont la belle vie, franchement leur vie vont durer, alors que ces filles-là, ce sont des prostituées. Hein. Et dans le trade, celle qui est venue témoigner anonymement, bien sûr, parce qu'elle-même, elle est dans le trade, elle est issue d'une très bonne famille. Elle a fait de très bonnes écoles et là, elle vient témoigner parce qu'elle approche de la trentaine et l'âge approchant, elle s'est rendue compte que ce qu'elle fait depuis des années, depuis déjà quasi son adolescence, elle veut sortir de ça. C'est pour ça qu'elle vient dénoncer ses autres copines hein, et mettre en lumière tout ce système mafieux qui existe déjà depuis bien des années, hein, qui se passe au Congo-Brazzaville, l'autre Congo là, je sais pas comment ça s'appelle. Congo-Brazzaville, l'autre Congo, et même au Cameroun, hein, je suis là, Seigneur Jésus, il fallait que le Cameroun soit dedans. Le Cameroun soit dedans aussi. Donc les filles là, elles vont séduire en tout cas, soit ce sont les hommes puissants qui les approchent, soit ce sont ces filles là qui font tout pour approcher les hommes puissants. Et ce qui m'a interpellé dans ce trade, c'est que la plupart de ces filles là, il y a tellement une grande concurrence entre elles, c'est que la plupart de ces filles là font tout hein, pour séduire ces hommes-là de manière mystique. Elles essaient d'envoûter plusieurs hommes. Notamment, il y a un nom qui est sorti, Abed Achour. Abed Achour qui est un homme du showbiz, qui est un homme très puissant qui vit au Congo. Je crois que c'est un Libanais même, hein, si mes souvenirs sont bons. Ben, si je trouve une photo de lui, je vous la posterai là. Apparemment, il y a une fille qui a essayé de l'envoûter plusieurs fois. Donc, Abed chérie, si tu passes par là, ta tête est mise à prix, hein. Vous les hommes là, vous voulez pas rester tranquille. Vos bangalas sont toujours en train de traîner comme ça là. Les filles là-bas là, elles sont comme les mamies Ouattara sur vos têtes. Comme les mamies Ouattara sur vos têtes là comme ça. Voilà. Non les gars, franchement c'est une histoire rocambolesque hein. Quand j'ai vu ça, j'ai genre les filles elles doivent manger leur merde, leur menstruation pour de l'argent. Et apparemment certaines ont commencé depuis l'adolescence, hein, depuis le collège. Et ce qui, parce que la fille de TikTok pose la question à l'autre, qu'est-ce qui vous pousse à faire ça? Évidemment, la réponse est évidente, c'est l'argent facile. L'argent facile pousse ces filles-là qui aiment la belle vie, qui veulent continuer à avoir la belle vie, surtout que la plupart sont issus de familles très riches congolaises. Hein. Donc, si tu es issu d'une famille très riche congolaise, et en plus ça tu es avec des copines, voilà, vous êtes un peu influenceuses, donc il y a cet effet de groupe aussi, hein, qui pousse les filles à vouloir se lancer dans ça et à vouloir...
vendre leur charme, tu vois. Et maintenant, c'est une hécatombe parce que la plupart des filles, soit elles font l'autruche sur Instagram, soit elles ont disparu carrément d'Instagram. Du coup, je vous disais, j'ai contacté Raissa, celle que j'ai nommée dans une que j'ai nommée au début. Je l'ai contactée ce matin. J'ai dit ma copine, par courtoisie, parce que c'est Raissa. Elle et moi, on était dans une même école au secondaire. Hein, je crois que c'était au lycée, oui, au lycée. On n'était pas dans la même classe du tout, mais j'ai le souvenir qu'elle et moi étions dans la même école. Du coup, quand je l'ai vue, j'ai dit, ma copine, qu'est-ce qu'elle fait là, elle et moi, on n'était pas de grands amis. On n'était pas des amis proches, mais je sais que, voilà, elle était dans les cas et c'est une fille que j'appréciais quand même bien, tu vois. Donc, du coup, par courtoisie, vu que je la connais par rapport aux autres, j'envoie un message, ma chérie. J'ai appris ça sur toi. Ils se disent ça sur toi. Est-ce que tu as un témoignage à faire? Parce que ce soir, Love sort une vidéo et il va mentionner ton nom. Par impartialité, je me dois de mentionner ton nom. Donc, qu'as-tu à dire? Raïs m'a répondu. Elle m'a dit, je sais même pas de quoi tu parles. Hein. J'ai eu 8 dires qui se passent des trucs sur Twitter, mais je n'ai pas Twitter et tout, donc je ne sais pas te confirmer. Évidemment, Raïssa, même si elle fait partie du lot et tout, elle va pas me dire qu'elle fait partie. Hein. Du coup, elle m'a dit, envoie-moi le thread, mais bon, je l'ai pas fait, je lui ai expliqué ce qu'il y avait dedans. Elle m'a répondu brièvement en vocaux. Hein. Je vous fais écouter ses vocaux. Voilà. En fait, tu dois déjà savoir un truc. Au Congo, là, moi j'habite Bruxelles. Hein. J'habite pas Kinshasa, mais je vais trop à Kin parce que moi je travaille. Ok. Je sais pas si tu me suis sur Insta, tu verras. J'ai une page Instagram qui s'appelle Le Coin de Femmes. Et puis j'ai une autre page Instagram qui s'appelle Mouila Cosmétique. Donc je travaille et j'ai de la famille à Kin. Quand je suis à Kin, je suis dans ma famille. Et quand j'ai un peu d'argent, ben, je prends l'hôtel. Mais sinon, je sais pas qu'est-ce que les gens veulent me coller sur le dos, mais c'est vraiment des conneries et j'ai pas à me justifier pour ça, quoi. Ils inventent des vies, bah, ils ont qu'à inventer. Et aussi, il faut savoir que la majorité des gens qui sont sur les réseaux sociaux, ils envient les gens qui sont sur Instagram comme moi, par exemple. Surtout, moi qui assume vraiment, je dis influenceuse, là, ça les dérange. Parce que pour eux, être influenceuse, les voyages, tout ça, ça implique que la prostitution là-dedans. Alors qu'ils ne savent pas qu'il y en a qui ont des copains, il y en a qui ont des chéris, il y en a qui travaillent, il y en a qui gagnent leur argent honnêtement et qui se font plaisir avec des voyages. Il y en a qui font du biz, genre voyager, aller au pays, par exemple pour moi, aller me faire mon argent, vendre mes trucs, faire mes ventes privées et revenir. J'ai même ouvert mon shop, j'ai une boutique en ligne. Donc en fait, c'est des conneries. Ce sont des gens qui ne sont pas contents de voir qu'il y a des gens qui brillent et ils sont là dans leur pauvreté en train de croupir dans l'ombre. On ne sait même pas qui ils sont, s'ils existent vraiment. Donc ceux qui ont la lumière, qui ont l'étoile comme nous, là, qui brillent, là, ça les dérange. Donc personnellement... Vous avez écouté les vocaux de Raïssa, hein. Raïssa qui dit clairement que pour elle, elle ne se sent pas concernée. Elle m'a quand même donné sa validation pour me dire fais ta vidéo, je vais même regarder et tout. Parce qu'apparemment, Vanessa, elle a ses business, hein. Elle a ses entreprises et tout de cosmétiques. J'ai même vu sa page, ses pages et tout. Elle m'a dit franchement, j'ai pas besoin d'eux. Hein. Que la plupart des gens qui disent ça sont des jaloux. Elle ne sait pas pourquoi son nom fait partie de cette liste-là. Mais bon. Une de mes amies m'a dit qu'apparemment Vanessa, son nom fait partie de cette liste-là parce qu'elle connaîtrait toutes ces filles-là. Donc du coup, on l'a associée à ces filles-là. C'est que je l'ai dit qu'ils se ressemblent selon le dicton. Hein. Donc on l'a associée à ça parce que Vanessa aussi, elle a un Instagram, très bel Instagram. Elle a beaucoup d'abonnés sur Instagram. Voilà, elle a une vie assez bling bling. Donc du coup, Raïssa, pardon. On l'a associé à ça avec Raïssa, ni complètement. Les autres, je n'ai pas pu les avoir. Je ne sais même pas contacter. Donc voilà. Si jamais l'une d'elles veut venir témoigner chez Frankie Love, même si ça m'étonnerait qu'elle veuille témoigner. Donc les gars, c'était la petite news hein, que je voulais partager avec vous parce que apparemment les influenceuses congolaises là font du sale. Et une de mes copines m'a confirmé qu'apparemment oui, c'est vraiment vrai parce qu'apparemment dans le milieu congolais, le milieu showbiz congolais, quand tu es une fille, pour réussir, hein, il faut absolument que tu passes sous la table. Parce que les hommes congolais, là, les hommes, vous n'êtes pas fatigués. Les hommes, c'est toujours comme ça. Ah, Seigneur, ça me fatigue. Elle m'a dit qu'apparemment, elle, là, à l'époque, elle était dans le showbiz. Hein, il y a un des producteurs... Il y a un producteur qui s'est approché d'elle, hein, qui l'a beaucoup managé pendant un moment, sans savoir que ce producteur-là, en réalité, c'était un proxénète. Celui-ci, pardon,
en lui proposant des contrats, en réalité, il lui proposait des contrats avec ses clients. Donc, heureusement, fort heureusement, elle a été sauvée par quelqu'un de très puissant que je ne citerai pas dans la vidéo. Donc, elle m'a confirmé que tout ce qui se dit dans cette vidéo-là, c'est fort probable. Et ce qui m'a aussi beaucoup fait rire, c'est que dans le thread là, l'anonyme qui confie, qui témoigne, elle a des indices. Apparemment, des filles qui auraient double piercing sur le nez, piercing sur le nombril, étoile derrière les oreilles, je crois, sur la fesse, et qui traîneraient beaucoup avec les gays. Et bon, apparemment, ce sont les indices qui prouvent que ces filles-là font partie du réseau. Donc, à Kinshasa, si jamais tu vois des filles comme ces filles-là, qui traînent avec un gay, c'est que, elles sont dedans. Elles sont dedans. Parce qu'apparemment, le gay jurait l'intermédiaire. C'est comme ça que ça se passe. Chérie, moi je suis ici, je galère. Moi je suis ici, oh Seigneur. Et j'ai une chose à dire, parce qu'apparemment il y a aussi une autre liste qui va sortir, mais cette fois avec les soi-disant hommes virils qui sont en réalité des homosexuels refoulés. Par contre, vous, monsieur là, depuis là, venez draguer Frankelin, vous voulez pas. Venez draguer Frankelin, vous voulez pas. Vos noms vont bientôt sortir là. Frankelin va. Je vais manger ça comme ça. Comme ça, parce que je sais que vous êtes beaucoup là-bas à être gay là. Donc si jamais il y a des mecs du showbiz là, venez me draguer. Venez me draguer vite. Parce que, comme ça quand la vidéo va sortir là, je vais éviter mon nom des. Donc venez me draguer vite. Moi c'est ça que j'attends. Parce que bah, des influenceuses là qui font de la scatophilie, qui font de la sorcellerie, ça là c'est bon. Moi ce qui m'intéresse c'est de savoir quel mec dans ce milieu là est gay. Quel mec dans ce milieu là est gay. Parce qu'on sait qu'ils sont beaucoup à se la jouer homme, à se la jouer hétéro. Alors que par derrière j'ai déjà le nom de un là. Mais bon ça je peux pas dire parce qu'on me l'a interdit. On me l'a interdit donc je peux pas parler. Mais franchement les autres là, commencez à vous déclarer. Commencez à vous déclarer et venez me draguer. Venez me draguer vite. C'est comment? Soit les belles influenceuses elles sont la belle vie, un voyage, Dubaï, je sais pas quoi, fioton. Nous on est ici là, assis en peignoir dans la chambre. Non, je refuse. Je refuse. Donc les gars, venez me draguer. Et mes chères influenceuses là, vous c'est quand vous partez là-bas, il faut m'appeler, non tu dis Francky et tout, il y a un mouvement là-bas et tout, franchement, est-ce que je peux être un intermédiaire? Moi je veux bien être l'intermédiaire, c'est comme bon, oh, ah bon, Kinshasa, c'est devenu le nouveau Dubaï. Nous on est ici, on galère, on se fatigue, on parle de Dubaï, alors qu'il y a Kinshasa là-bas, il y a le mouvement là-bas, oh, bon les gars, c'était la petite vidéo du... Je rigole parce que je pense à un truc que j'ai envie de dire, je peux pas le dire, putain. Ah, la vidéo, tu penses c'est pas facile, hein, parce que j'ai des informations que j'ai envie de dire, mais je peux pas le dire, n'est-ce pas? Demi-bouche. Ma pote va comprendre, elle va comprendre. Bon, les gars, dites-moi ce que vous pensez de ce trait que je vous ai largement résumé, hein. Je vous mettrai les photos des filles que ma pote m'a envoyé, qu'apparemment elle serait impliquée dans cette affaire sombre, hein, comme je dis, hein, il n'y a aucune confirmation. C'est une ancienne d'elle qui a décidé de tout déballer au grand jour. Hein. Donc, pour l'instant, il n'y a pas eu de confirmation de ces filles-là. Pour l'instant, ça reste des allégations, hein, même si voilà, la fille a été très détaillée dans ce thread. Hein. Je vous mettrai donc je vous afficherai la photo une photo, parce que je n'ai pas envie de mettre toutes les photos du thread. La photo du thread de la fille sur Twitter. Donc ceux qui ont Twitter, allez sur le compte de la fille, comme ça vous pouvez suivre toute l'histoire pas à pas. Moi je vous ai résumé, je vous ai dit les grandes lignes. Donc si vous aimez aller en profondeur de la chose, donc allez sur le compte Twitter de cette fille là. Et apparemment elle va sortir de nos dossiers. Nous on est là, on attend, on sera affairé. Bon les gars, en attendant, portez-vous bien, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas un petit like, un commentaire, un partage et on se retrouve très bientôt. Beijos, la Francis, moi.